Vous vous rappelez de cette affreuse histoire? 208 vaches en sursis en Ariège. Nous sommes le 10 décembre 2025. 2 jours après, nous sommes le 12 décembre 2025. Ils ont donc abattu 207 vaches, tout un troupeau, parce qu'il n'y avait qu'un seul cas de TNC. Vous savez, la dermatose nodulaire. Un seul cas et on a abattu tout le troupeau. En décembre, il y avait eu déjà 3000 bêtes abattues sur ordre des pouvoirs publics. Et ça a continué après, au début de l'année. À coups d'hélicoptères, de CRS, vous vous rappelez, de gaz lacrymo, sans pitié. Et qu'est-ce que j'ai appris? Un rapport de la Cour des comptes préconisait de réduire le nombre de bovins pour tenir les engagements climatiques nationaux. T'as entendu ou t'as pas entendu? T'as compris ou t'as pas compris? Ce rapport date du mois de mai 2023. Décembre 2025. Là, ça fait déjà 6 mois que ça a commencé. Qu'on tue des cheptels entiers parce qu'il y a un seul cas. Janvier 2026, ça continue, d'accord? Et qu'est-ce qu'il dit, ce rapport de merde, ce torchon? Je vais te le dire. La France devrait définir et rendre publique une stratégie de réduction du nombre de vaches élevées dans les exploitations agricoles. Pourquoi? Pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre. 137 pages. C'est sorti le 22 mai 2023. Qui est le Premier ministre à cette époque? Elisabeth Borne. Donc ce rapport sort le 22 mai, et qu'est-ce qui se passe ce jour-là? Vous avez Elisabeth Borne qui sort un plan d'action gouvernemental pour mettre la priorité sur la réduction des gaz à effet de serre. C'est quoi les gaz à effet de serre, Tiens, France Info a fait un article. Nous sommes le 24 mai, soit 2 jours après, 2023. Réduction du cheptel. On vous explique pourquoi la recommandation de la Cour des comptes, qu'est-ce que ça vient foutre dans l'histoire, pour diminuer l'empreinte carbone. Tiens, il est là le rapport. 137 pages. Les soutiens publics aux éleveurs de bovins. Tu peux aller le lire, c'est public. En 2023, il y a 17 millions de bovins. Donc on nous explique dans cet article, par rapport au rapport qu'ils ont dû lire, que l'élevage bovin compte pour près de 12% des émissions de gaz à effet de serre. C'est ça le gaz à effet de serre, le GES, d'accord? C'est un gaz qui est présent dans l'atmosphère, naturellement. Et ils nous disent que ce gaz absorbe les rayons du soleil, et le redistribue sous la forme de radiation, Et comme le nom l'indique, c'est comme quand tu plantes tes tomates sous serre, ça chauffe, Quand le soleil vient taper sur ta serre, ça chauffe. Et ils sont en train de nous dire qu'en fait, ce gaz permet de faire monter la température sur la planète, Tiens, ils t'ont même fait un dessin, Admire, pour nous expliquer leur connerie, là. Alors la question qu'on peut se poser, de quoi est composé le gaz à effet de serre? Qu'est-ce qu'il y a, Eh bien, on y apprend qu'il y a du dioxyde de carbone, du CO2, ce que les plantes absorbent pour après expirer de l'oxygène, émettre de l'oxygène, ce qui permet, nous humains, de vivre, puisqu'on aspire, on respire de l'oxygène, et on expire du CO2, pour faire vivre les plantes, les algues, tout ça, On est d'accord là-dessus. Et plus l'oxyde nitreux, 2 atomes d'azote et 1 atome d'oxygène. Et qu'est-ce qu'on lit dans leur rapport de merde de la Cour des comptes? Attention, c'est un constat scientifique. Là, entre guillemets, ils te disent le bilan de l'élevage bovin pour le climat est défavorable. Pourquoi? Parce qu'il est principalement plombé par les rejets de méthane, c'est-à-dire des pets de vache. Oui, les vaches, quand elles pètent, elles dégagent du CH4. CH4, d'accord? Un gaz au pouvoir très réchauffant issu de la digestion des vaches et de leur déjection. Ils nous disent que la production de méthane en France est due à 65% à l'agriculture et 87% de cette part à l'élevage bovin. Donc, résultat, il faut les éliminer. Donc on comprend qu'il faut les éliminer, Et qui dit ça? Parce qu'il faut les afficher, ces chiens de la casse, c'est l'Agence internationale de l'énergie, AIE. Vous saviez ça, que la France avait signé ce truc-là, le Global Methane Pledge? C'est en anglais. Ils ont signé ça. Donc dans ce rapport que je viens de vous montrer, il prévoit une réduction des émissions de méthane de plus de 30% d'ici 2030. La France doit respecter les engagements en matière de réduction des émissions de méthane. Et regardez le dernier paragraphe, c'est la réduction du cheptel est par ailleurs déjà inscrite dans la loi française via la stratégie nationale bas carbone. C'est ce rapport. D'accord? C'est le dernier paragraphe, ils disaient bien ce qu'ils disent. Ce scénario, parce que pour eux c'est un scénario, qui doit permettre à la France de respecter l'accord de Paris, mise sur une baisse de 25% du cheptel bovin, laitier
et de 33% de cheptel bovin autre que laitier à l'horizon de 2050. Donc, vous voyez ce qui se passe? Il y a une volonté de nuire. Hein? Je reste respectueuse, pour pas dire ce que je pense. Hein. Et c'est là où ça devient intéressant parce que je suis allée enquêter. Juste une petite précision pour voir les traîtres. Regardez le dernier paragraphe. L'agriculture doit fournir un effort, reconnaît le président de la FNSEA, Rousseau. Vous connaissez? Il dit bien que c'est à cause de la production du méthane, blablabla. Bla, bla, bla. Très bien. C'est lui, Arnaud Rousseau, c'est le président d'un des plus gros syndicats des agriculteurs. Ah oui, il les protège bien. Hein, on l'a vu, hein. On l'a vu à l'œuvre, hein. C'est lui qui est à la tête, hein, d'un des plus gros syndicats des agriculteurs. Donc on nous a bien expliqué qu'à cause des gaz à effet de serre, notamment le méthane qui pose problème, c'est-à-dire que quand les vaches pètent, c'est ça le problème. Quand elles pètent, elles émettent du CH4, du méthane. Avant que je vous explique, je vous fais lire cette phrase, c'est cette phrase qui est très importante. Dans le dernier paragraphe, ils disent que le bilan de l'élevage est principalement plombé par les rejets de méthane, un gaz au pouvoir très réchauffant. T'as compris? Un pouvoir très réchauffant. Donc ça viendrait de la digestion des vaches, hein, des ruminants, et de leur déjection. D'accord. Pourquoi ils nous disent qu'il a un pouvoir très réchauffant, ce méthane? Hein, c'est P de vache. Donc on comprend qu'avec le soleil, la chaleur du soleil, le méthane deviendrait problématique, puisque ça va augmenter la température de la planète. Hein. Alors la question, je rappelle que le méthane se trouve naturellement dans l'atmosphère, et qu'à cause des rayons du soleil, il se passe un truc. Il faut savoir que si vous brûlez avec un chalumeau ce gaz de méthane, il se décompose en oxyde de carbone. Tiens. Mais à quelle température, justement, ça se décompose? À la température ambiante, à 25 degrés, 30 degrés, 40 degrés en plein été? Non, il se passe absolument rien. À température ambiante, même quand il fait très très chaud l'été. Le méthane des vaches, hein, le P des vaches, ne se transforme pas en CO2 simplement à cause de la température ambiante, d'accord? Faut y aller au chalumeau. Donc en clair, le méthane qui est naturellement dans l'atmosphère, plus l'oxygène qui est naturellement dans l'oxygène, plus une combustion très importante, ça démarre à 537 degrés, voire 1000 degrés, 2000 degrés. À ce moment-là, ça se décompose. Regardez la réaction du CH4 plus de l'oxygène, ça donne donc de l'oxyde de carbone. À partir de 1000 degrés, 2000 degrés. D'accord? Mais tout seul, le méthane, il aurait donc un pouvoir chauffant, comme une serre. Mais c'est du gaz. C'est pas du plastique, c'est du gaz. Comment c'est possible? Ça aurait un effet de serre. Quand le soleil vient taper sur le gaz qui se trouve dans l'air, là, ça n'a aucun sens. Hein, c'est mon avis perso. Mais sinon, naturellement, il se décompose, hein, tout seul. Ça met 10 à 12 ans. Il suffit d'être patient. Et quand les agriculteurs sont face à des abrutis et qu'ils leur disent, mais pour compenser le manque, puisque la consommation de viande ne va pas diminuer, donc on fait comment? Eh bien, ils vont l'importer. Voilà. D'où le Mercosur. Hein. On va importer de la viande dégueulasse, qui rappelle que ces bovins mangent de la farine animale, qu'on leur met des antibiotiques, des hormones et machin. Voilà, ça, on va le manger en France, dans nos étals, dans nos rayons. Et ça pollue pas le transport de viande qui vient du Brésil, d'Amérique du Sud ou de l'Australie, parce qu'elle a aussi signé, la von der Leyen, elle a signé avec l'Australie, hein, pour ramener de la viande aussi de là-bas. Ça pollue pas le transport avec les conteneurs qui dégagent du soufre. Ça, c'est bon pour le climat, ça. Hein. Y a pas de gaz à effet de serre, là. Hein. Vous voyez comme c'est complètement con, leur truc? C'est débile. On va devoir importer plus de viande en cas de diminution de cheptel. Logique. Ça, c'est la réponse d'un agriculteur qui travaille la terre, qui s'y connaît quand même, face à des technocrates d'une débilité profonde. On tue nos cheptels en France à cause du climat, mais on va importer le manque à gagner à Pétaouchnov les canards pour pallier au manque de viande parce qu'on les a tous tués, donc on peut plus produire. Il faut aller le chercher à Pétaouchnov les canards, au Brésil. La viande dégueulasse. Ah, bravo. Hein. Qu'est-ce que c'est intelligent, hein? Allez, dis-moi ce que t'en penses. Partage si ça t'a plu. Ciao.